Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour moins souffrir et pour être également moins impulsif, moins guidé, moins dirigé par ses impulsions, la colère, etc., il existe un certain nombre de méthodes qui proposent, qui invitent de se détacher de ses affects. Je vous propose qu'on examine cette question ensemble, qu'on voit effectivement d'abord en quoi ça consiste, quels sont les effets positifs de cette attitude, de cette démarche, aussi quelles en sont peut-être les limites et peut-être aussi les effets pervers. C'est ce que je vous propose de voir ensemble. D'abord, qu'est-ce que ça signifie, se détacher de ses affects et comment on peut opérer? Il existe différentes méthodes, différentes pratiques, souvent regroupées sous le terme de méditation notamment, qui invitent, d'une part, quand on est en situation, par exemple, et qu'on sent monter la colère, à se recentrer sur son corps, notamment sur sa respiration, à suivre sa respiration, pour que la colère descende, ou tout autre affect, toute autre émotion, etc. Ça peut se faire en situation, et ça peut se faire aussi dans des séances de méditation, donc on s'assoit les yeux fermés, on se centre sur sa respiration, sur les sensations corporelles, etc. Le deuxième volet de ce type de pratique, généralement, parce que des méditations, il y en a des tas de sortes différentes, mais quand même, il y a quand même un tronc commun, je dirais, c'est de laisser passer le flux des pensées. Nos pensées nous traversent, on ne cherche pas ni à les juger, ni à les refouler, ni à quoi que ce soit. Au contraire, on les laisse se dérouler. On observe. On est comme un spectateur de quelque chose qui ne serait pas nous. Voilà, on laisse passer. Ça se fait donc dans les séances de méditation chez soi ou en groupe. Ça peut se faire aussi, pour certains qui cherchent à aller plus loin, dans la vie de tous les jours. Face à une personne, eh bien voilà, je laisse passer mes pensées, etc. Ça crée une sorte de distanciation par rapport à ces affects, justement, à toutes ces pensées qui peuvent, ou émotions qui peuvent surgir en nous. Les effets, si la méditation a un tel succès, c'est bien que ça a des effets. D'abord, ça en a eu à un niveau thérapeutique. Pour certains types de méditation, dans le milieu hospitalier, des gens qui avaient par exemple de grandes souffrances physiques, eh bien, ça leur a permis de mettre une certaine distance. La souffrance, c'est quelque chose qui existe, puis après, il y a l'esprit qui se fixe dessus. Donc, je pense que c'est plutôt à ce niveau-là que ça jouait. Cette fixation de l'esprit a été amoindrie, on va dire. Donc, avec des bénéfices certains au niveau de, justement. Voilà. Donc, c'est évidemment mieux que des analgésiques, même si ça ne les remplace pas forcément. Au niveau psychique, même chose. Il y a des gens qui sont déprimés, qui ont une dépression parfois lourde, et du coup, le fait de mettre à distance, de laisser passer, eh bien, même chose, ça peut permettre un soulagement au niveau psychique. J'allais dire, là aussi, c'est mieux que des antidépresseurs, même si ça ne les remplace pas forcément. Donc, des effets positifs attestés, j'allais dire. Et puis, ça peut amener, c'est des personnes qui pratiquent une certaine sérénité, plus de calme dans la vie, etc. Quand on voit les gens qui prônent la méditation à la télévision, bon, toujours ce côté posé, calme, etc. Bon, ok. Cela dit, il y a quand même des limites, déjà. La première limite qui m'apparaît, personnellement, je suis peut-être un esprit un peu simple, mais c'est qu'il faut toujours le répéter. Si on fait cette pratique, pour que ça soit efficace, il faut toujours le répéter. Les grands méditants, comme on dit, ceux qui ne passent pas 20 minutes, mais des heures par jour, ils répètent ça jusqu'à leur mort. Un maître de Zazen était fier, il disait « J'ai fait tous les jours de ma vie et je fais comme un... » Je ne veux pas avoir mauvais esprit, mais ça prouve que ce n'est pas un travail de fond. Ça prouve que ça travaille
sur l'affect en surface, mais que ça ne traite pas le problème de fond, sinon il n'y aurait pas besoin de toujours refaire. J'ai peut-être mauvais esprit en disant ça, mais ça m'apparaît comme une évidence. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs les effets positifs que j'ai dit tout à l'heure, simplement, pour situer les choses. Deuxième chose en ce qui concerne la sérénité, après ça dépend des gens, il y a des gens qui sont peut-être atteints des niveaux de sérénité réelle, mais il y a des gens qui justement pratiquent ce type de travail, de détachement, etc., bon, de recentrage. J'ai atteint une certaine sérénité, qui ont des fois des surprises, quand la vie donne un coup sur la tête un peu plus fort, eh bien, des fois la sérénité, on se rend compte qu'elle n'est pas aussi profonde qu'il nous semblait. Voilà. Donc, quand même, des limites qu'on peut déjà observer. Et puis surtout, à mon sens, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, il peut y avoir des effets pervers. Alors ça devrait être surprenant, quel effet pervers à se centrer, à être plus calme, etc. Je vais essayer d'expliquer. Le premier effet pervers, et ça je ne suis pas le seul à constater, c'est la perte de la spontanéité. Donc des personnes qui sont toujours apparemment équanimité égale à elles-mêmes, sans saute d'humeur, sans colère, très zen comme on dit. Ok. J'ai connu une personne comme ça qui pratiquait le zazen et qui était toujours comme ça, etc. C'est peut-être mon problème, mais moi j'avais envie de le secouer. J'ai dit oui, bon, ok, d'accord, tu arrives à maintenir un certain calme, mais qui tu es toi? Là-dessous, qui tu es? J'arrivais plus à sentir cette personne. J'arrivais plus à sentir, j'avais juste qui m'apparaissait comme un masque quelque part. Voilà. Et il s'est avéré par la suite, il y a eu une dissension, pas une dissension, mais disons que nos routes se sont séparées, que la personne en question, qui était toujours, eh bien, elle a eu une réaction, j'allais dire, qui n'était pas terrible, sans porter de jugement. Là, c'était un peu surprenant, ça ne correspondait pas à ce côté toujours bienveillant, respectueux, calme, etc. Là, non, le masque était un peu tombé. Et ça, c'est le deuxième effet pervers, c'est que, encore une fois, je ne généralise pas, mais c'est des choses quand même qu'on constate de manière courante. C'est de se mettre un masque. Ça veut dire que souvent, je dis bien, les personnes qui adoptent ce type de travail, distanciation, en même temps, elles adoptent d'une manière plus ou moins inconsciente une philosophie de ce qu'on appelait la zénitude, c'est-à-dire être toujours calme, ne pas perdre son sang-froid, ne pas être en colère. Faire le travail de mise à distance, c'est une chose. Adopter inconsciemment une philosophie qui devient un peu une seconde nature, c'est autre chose, parce que ça, c'est un couvercle. C'est un couvercle. De la même façon que dans les siècles derniers, on pouvait adopter une morale religieuse, c'était plus coercitif. Là, c'est pas coercitif. Et qui devenait une seconde nature, et du coup, on a la charité, etc., etc. Mais c'est un couvercle. Et les couvercles, c'est pire que tout. Parce que ça fait l'effet cocotte-minute. Vous mettez un couvert sur ce que vous êtes, eh bien ce que vous êtes, ça ne va pas pouvoir sortir dans la colère, dans l'agitation des enfants, etc., etc. C'est fermé. Du coup, j'allais dire, ça pourrit à l'intérieur. C'est toujours l'effet du refoulement, même si c'est un refoulement subtil, celui dont on parle, parce qu'on ne refoule rien, au contraire, on laisse passer. Mais on a quand même cette philosophie sous-jacente, souvent. Et du coup, des fois, on a des surprises. Moi, je cite dans une autre vidéo, parce que ça avait été quand même... Il se trouve que j'étais invité à faire un stage de réajustement spontané, donc pratique dont je parlerai dans 2 minutes, dans une communauté éducative qui était fondée... L'idée de base, c'était la bienveillance. Et il se trouve qu'on a pris le thé tous ensemble avec les gens qui avaient participé au stage, donc ils faisaient partie de cette communauté, plus quelques autres personnes qui étaient venues avec moi. Il y avait une tension que j'ai jamais senti dans un stage au moment de prendre le thé. Et je le dis dans une autre vidéo, mais je le répète parce que c'était quand même choquant. Il y a une personne qui était venue, qui m'avait accompagné et qui m'avait dit après, ce que je ressentais, c'était une bienveillance hostile. Donc une bienveillance, un masque de bienveillance, tous les gens étaient... Et en fait, au fond, il y avait de l'hostilité. Et du coup, il n'y avait pas de rapport de sympathie avec les gens, sauf avec 2 personnes. Il y avait 2 personnes de cette communauté, donc chacun a parlé un petit peu, et tous les 2, ils ont dit, moi, j'y arrive pas. La bienveillance, j'y arrive pas, moi, je suis colérique.
C'était les deux qui étaient sympathiques. C'est pas un hasard, hein, ça aurait été un encore, mais deux. Comme par hasard, ceux qui n'adoptaient pas cette philosophie, hein, ce couvercle, ils étaient colériques, et bien du coup, c'était pas, je ne dis pas qu'il faut laisser tout exprimer, mais du coup, ils étaient spontanés, et il y avait le contact avec eux, pas avec les autres. Ça, c'était quand même assez édifiant. Troisième chose, alors qu'on a l'impression, c'est une recherche d'ailleurs dans ces pratiques, de se libérer du jeu, tous ces affects personnels, etc., pour être plus juste, pour avoir une vision plus juste, etc., je vais dire quelque chose qui va encore surprendre, voire choquer, voire m'attirer des hostilités. On renforce le jeu. La question toute bête, c'est qui est-ce qui adopte cette attitude? Pour nous, le jeu, c'est l'ego, c'est ce qui passe devant nous. Et qui est-ce qui adopte cette attitude? C'est une partie du jeu à laquelle on s'identifie et qui, justement, adopte une attitude. Et cette attitude qu'on adopte jour après jour, ça muscle le jeu, comme quand vous exercez un muscle tous les jours. Du coup, ça renforce ce dont on voudrait se libérer. Je vous renvoie à une vidéo que je vais faire, elle n'est pas encore faite, mais ça va venir, qui s'intitule « Le jeu peut-il libérer du jeu ?» La réponse est évidente. Et du coup, ça se manifeste de manière concrète. J'avais écrit un article sur la méditation, donc, où je parlais un petit peu de tout ce dont je parle aujourd'hui, qui m'avait attiré de sérieuses critiques, évidemment, on en parlera tout à l'heure. Mais il y a une personne, elle m'a envoyé un mail pour me dire « Écoutez, monsieur, ce que vous dites, c'est exactement ce que je ressens. » Justement, ce développement du jeu, ce jeu qui se muscle. Elle me dit « J'ai fait 30 ans de méditation. Et du coup, j'ai un observateur intérieur qui a pris une force extraordinaire. J'arrive plus à dormir. » Voilà, c'est un exemple extrême, mais pour dire qu'en voulant se libérer du jeu, eh bien, on renforce ce jeu. Ah, et ça, c'est l'inverse de ce qu'on recherche, notamment dans les démarches dites spirituelles, dans les démarches méditatives. Voilà. On en reparlera peut-être dans cette autre vidéo, et puis peut-être si des gens parmi vous qui font la méditation et sont intéressés veulent en parler, je suis prêt à en parler avec eux, ça m'intéresse beaucoup, donc ils me contactent. Fin de la parenthèse. Autre effet pervers, et là aussi c'est un effet qui est grave, pardon. Un problème pour être vraiment résolu, je dis vraiment résolu, pas anesthésié, il faut qu'il s'exprime. S'il s'exprime pleinement, le psychisme profond, pas nous qui faisons ceci, le psychisme profond va le ressentir comme quelque chose de néfaste, qui n'est pas dans l'ordre des choses, et va immédiatement le faire disparaître. J'explique, ça peut paraître énorme, j'explique. C'est comme le corps. Le système involontaire du corps, hein, s'il détecte une anomalie et s'il a retrouvé suffisamment de puissance, hein, s'il n'est pas anesthésié, justement, s'il détecte l'anomalie, il va réagir, il va la chasser, il va la réguler. J'explique ça dans une vidéo qui s'intitule « Auto-réajustement quand le corps se répare lui-même », qui est basée là-dessus. L'organisme ressent qu'il y a une anomalie, du coup, placé dans des conditions favorables, et les séances de cette pratique, eh bien, il va déclencher les réactions adaptées pour s'en défaire. Il ressent, il agit pour réparer. Ça fait partie de notre instinct, l'instinct de conservation, notre instinct le plus profond. Au niveau psychique, c'est la même chose. Si le psychisme profond, pas nous qui observons les idées ou qui les laissons passer, ça c'est encore nous quelque part, ce que je viens d'expliquer. Mais le psychisme profond, ça c'est indépendamment de tout. Ressent, il fait disparaître dans l'instant. Je vais vous donner un exemple. Je faisais un stage, c'est à Lyon, et puis en fin de séance, j'étais face au stagiaire, on était debout, on parlait, et je me suis rendu compte, mais pas moi en observant, c'était comme si c'était pas là, c'était là juste devant mon nez, que j'avais un masque devant moi pour me protéger, pour me cacher. Ça a été très perturbant, c'est une révélation très perturbante. Quand c'est le psychisme profond qui voit et pas nous avec la distance, au contraire, il n'y a plus de distance là. Hein. C'était l'image de moi, etc. Bon, ce que j'ai constaté, ça n'était jamais plus réapparu.
c'est perçu par le psychisme profond, c'est dissous dans l'instant. C'est ça la vraie libération. Et si on adopte une attitude, si on a même une intention, une philosophie ou quoi que ce soit, on enlève de la force à ce psychisme profond. Il ne peut plus s'exprimer suffisamment fort. Si on anesthésie le corps, on le désensibilise, même chose. Je vous renvoie à la vidéo sur la désensibilisation. Eh bien, le corps n'a plus ces réactions de réajustement spontané. Voilà. Donc ça, c'est un effet pervers plus subtil auquel on ne s'attend pas, mais qui me paraît fondamental. D'autant plus si on recherche la libération intérieure, comme on dit, ou même si on cherche à se débarrasser de pulsions, etc., etc. Alors, j'en reviens toujours au même point dans les vidéos, parce que c'est le fondement, pour moi, effectivement, de tout changement. Et j'ai pu en éprouver et en tester, effectivement, les effets. Il y a effectivement un moyen, non plus justement de recouvrir le problème ou de se mettre à distance, mais au contraire de réactiver le psychisme profond pour qu'il nous libère réellement. C'est une pratique corporelle, je vous renvoie à la vidéo de présentation qui s'appelle « Auto-réajustement quand le corps se répare lui-même ». Donc un travail de nettoyage, encore une fois, qui se fait. C'est le corps, le système involontaire du corps qui fait le travail, ce n'est pas des exercices qu'on fait nous-mêmes, et qui a des effets au niveau psychique. Ces effets au niveau psychique, il y aura une évacuation de tout ce qui n'est pas nous, des couches qui sont entassées en nous, et qui créent notamment nos affects. Là, je vous renvoie à deux vidéos, une qui s'appelle « Quand le corps libère l'esprit de ses problèmes et du reste », donc qui parle de cette évacuation, et donc les affects dont on cherche à se détacher, eh bien, ils vont être traités à la source par le psychisme profond qui est libéré par cette évacuation. Même si ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais même s'il reste toujours beaucoup à faire, évidemment, ce n'est pas absolu. Mais quand même, on le constate. Du coup, ce qui est anormal, de la même façon que le corps rejette une épine, parce que c'est un corps étranger, le psychisme va rejeter ce qui n'est pas en ordre. Donc, en l'occurrence, le masque qui était devant moi, qui me protégeait et qui m'étouffait et qui coupait le contact, voyez, et qui a été évacué quand le psychisme profond l'a ressenti comme quelque chose qui n'était pas dans l'ordre des choses. Voilà. Donc, cette pratique, effectivement, peut, petit à petit, amener ce psychisme profond à réagir beaucoup plus fort et, du coup, à procéder à l'évacuation de choses, effectivement, qui sont personnelles et qui ne sont pas toutes ces pulsions dont on parlait tout à l'heure, dont on cherche à se détacher par la méditation ou par d'autres moyens, et qui vont être traitées à la source. Pourquoi est-ce qu'il y a cette pulsion? Il y a telle chose au fond qui est évacuation. Encore une fois, ce n'est pas baguette magique, ça ne se fait pas en 2 jours, mais c'est quelque chose d'effectif qu'on peut constater. Voilà. Du coup, c'est tout à fait différent. On ne va pas travailler sur l'affect, travailler sur la pulsion, mais ça va être un traitement de fond. Voilà. Et qui va avoir des effets d'ailleurs parfois surprenants. Il y a des personnes qui pensaient, je connaissais quelqu'un qui avait très mauvais caractère, comme on dit. Il avait fait un travail sur soi, donc du genre de ce dont je viens de parler, et au bout de 3 ans, ça allait mieux. Il a fait le réajustement spontané, c'était pire que jamais. Ça a fait sauter ces petits garde-fous qu'il avait mis. J'allais dire, ça l'avait libéré, parce que ça encore, c'est des corps étrangers. Et du coup, dans un premier temps, et ça c'est souvent ce qu'on constate, c'est pire que jamais. On est pire que jamais, on était désordonné, et bien à la suite de ça, ça s'exprime encore plus fort. Ça s'exprime plus fort, la réaction du psychisme profond va être plus forte, l'évacuation. Donc il y a toujours une phase où c'est plus fort que jamais, et après c'est évacué. Au niveau physique, c'est pareil d'ailleurs. Souvent, avant qu'il y ait résolution d'un problème, il s'exprime plus fort. Donc on est tout à l'inverse de ces démarches où on cherche justement
à anesthésier au niveau du corps par des traitements qui tuent les symptômes et, excusez-moi, mais à anesthésier quelque part au niveau de l'esprit par des pratiques ou des démarches, des façons de faire qui nous mettent de la distance, qui du coup calment le problème, etc. C'est comme calmer l'agitation des enfants ou calmer la colère. Hein. Je ne dis pas que la colère c'est bien, si c'est une pulsion, c'est essayer de ne pas en faire profiter l'entourage, mais en tout cas ne pas, d'une manière ou d'une autre, la contrer. Voilà. On peut prendre 5 minutes, on sent qu'on va être en colère, excusez-moi, je vais dans la pièce à côté, pour pas que tout le monde en profite. Ça, c'est autre chose. Hein. Mais adopter des démarches qui vont recouvrir comme tout ça, anesthésier tout ça, c'est pas bon pour soi et c'est pas bon pour les autres, j'allais dire, hein, et pour la recherche même qu'on mène. Hein. J'ai beaucoup de sympathie pour toutes les personnes qui font la méditation. On est dans la même recherche. Ma recherche au départ est philosophique, personnellement, dans cette pratique du réajustement spontané. C'est ce que je cherchais, c'était au niveau intérieur. Bon. J'ai essayé d'autres choses, hein, je me suis intéressé au zazen, au yoga, etc., etc. Bien sûr, donc, on est dans la même cour. C'est pour ça que j'espère qu'un dialogue puisse s'instaurer dans quelque cadre que ce soit, parce que c'est intéressant. Hein. Et voilà. Voilà un peu ce que je voulais dire. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, évidemment, sur la question. Hein. Quand même, une dernière petite chose, c'est que l'esprit profond, le psychisme profond, quand justement il peut s'exprimer plus fort, hein, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, hein, je vous invite à voir les vidéos de la section du psychisme, face aux situations difficiles, avoir plus de stabilité, donc moins d'affect, etc., etc., retrouver les valeurs. Je vous invite à aller voir sur la chaîne si ça vous intéresse. Mais en même temps, il va réveiller nos systèmes de sécurité. Du coup, s'il y a danger, il va intervenir. Et parfois de manière très forte. Par exemple, si un affect est trop fort, qu'on dit, moi, ça va me détruire, eh bien, quand ce psychisme profond est réactivé dans un premier temps, eh bien, si c'est comme ça, il faut peut-être prendre, effectivement, pas un antidépresseur, mais centrer sa respiration, ça fera du bien, effectivement, ça permettra de passer le cap. C'est des traitements d'urgence de la même façon que le médicament peut être un traitement d'urgence en attendant que le corps, si effectivement on accepte de faire ce travail de réajustement spontané, eh bien en attendant que le corps retrouve le moyen de se débrouiller tout seul. Même chose, hein, en attendant que le psychisme retrouve sa réactivité, bon, eh bien pour l'instant il ne l'a pas, on peut faire la pratique et puis continuer à faire travail de recentrage en situation quand on en a besoin, ça ne va pas nous faire du mal. Mais quand le psychisme, ce travail de réajustement spontané aura pu déjà se faire sur un certain temps, donc avoir des effets qui commencent à être profonds, le psychisme, on va voir qu'il a des systèmes de protection extrêmement puissants. Je vous donne juste un exemple pour finir. J'étais dans une situation, ça ne m'est pas arrivé 100 fois dans ma vie, mais peut-être 2 fois, qui était pour moi insupportable, les circonstances de la vie. Hein. Mais insupportable, pas désagréable. Je sentais que moi, je ne pourrais pas le supporter. Il s'est passé quelque chose, je m'en souviendrai toute ma vie. Je revois le lieu, vous savez, comme quand ça nous a marqué. Ça a coupé. Ça a coupé. Comme un fusible qui saute parce que la charge est trop forte. Je l'explique comme ça. Mais ça vaut ce que ça vaut, l'explication. En tout cas, ça a coupé. Et je me méfiais, je me disais, c'était plus là. Le problème qui était insupportable il y a une seconde. Je me suis méfié, je me dis, attention, ça va revenir, tu vas en prendre plein la figure, pour ne pas dire un autre mot. Bon. J'essayais même de réintroduire le problème dans la tête, ça ne voulait pas rester dans ma tête, ça glissait comme sur du savon noir. Système de sécurité. Vous voyez la réactivation de toutes ces capacités naturelles au niveau du corps et au niveau du psychisme. Qui va chercher à faire le ménage à l'intérieur, donc certains affects qui vont disparaître d'eux-mêmes, qui va aussi laisser la place à une autre voie VOX de s'exprimer. Il y aura le jeu encore, mais il y aura une autre voie. Je l'explique dans une vidéo que je n'ai pas encore faite, mais qui est en projet, qui s'appelle «
quand le je n'est plus seul aux commandes. Et ça, j'invite les gens à intéresser par une recherche dite spirituelle ou de libération intérieure, de vous référer à ça. C'est le psychique qui fait son travail de nettoyage, qui évacue petit à petit donc tout ce qui est les reliquats de notre histoire personnelle, tout ce qui constitue notre je, notre ego, si on veut. Même si, je dis tout ce qui, oui, mais on n'en verra sûrement pas le bout de notre vivant, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais n'empêche qu'il y a déjà des effets à ce niveau-là qui peuvent se surprendre soi-même. On se compare par rapport à notre fonctionnement d'avant. Effectivement, il y a des choses qui sont encore pareilles et il y en a d'autres qui n'ont plus rien à voir. Justement, le je n'est plus seul aux commandes. Voilà, c'était long parce que c'est des sujets délicats et complexes. Je vous renvoie à mon livre, peut-être plus que jamais pour ce sujet-là, où j'explique plus en détail, on peut prendre ça de manière posée. Et encore une fois, je renouvelle mon invitation pour les personnes, même qui peut-être ont une réaction hostile dans un premier temps, parce que je remets en question certains aspects des pratiques méditatives, notamment, bien. Mais voilà, donc je suis prêt au dialogue en tout cas. Et pour tout le monde, donc j'espère que cette vidéo pourra vous être utile justement pour chercher de vraies solutions et pas des solutions qui risquent dans un premier temps de soulager et dans un deuxième temps d'empêcher toute résolution réelle des problèmes. Un petit exemple qui me revient pour finir, justement, ça empêche la résolution des problèmes, c'était un couple. Le mari faisait la méditation à haute dose, ça avait été la découverte pour lui. Et sa femme, non. Elle n'avait rien contre sa femme. Pour certains côtés, elle disait, c'est vrai, il est plus calme, etc. Mais ce qu'elle regrettait, elle me dit, il n'y a plus de problème maintenant. Entre nous, il n'y a plus de problème. Il met à distance. Mais elle dit, les problèmes, ils sont là. Dans notre couple, les problèmes, ils sont là. Mais ils sont mis à distance. Du coup, ils n'étaient pas traités. Comme les problèmes qui sont au fond de nous, encore une fois, tous nos problèmes personnels, ce qui fausse notre jugement, c'est ça les problèmes, pas seulement ce qui nous gêne, ce qui fausse notre jugement, fausse notre réaction, qui pollue notre vision des choses. Eh bien, si on met à distance, eh bien, le psychique intérieur ne les ressentira plus assez fort et du coup, il n'y aura plus cette libération. J'arrête là, on ne va pas redire toujours la même chose, donc voilà, à chacun après d'en tirer profit, si il peut en tirer profit, voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis peut-être une autre fois pour une autre vidéo, notamment toutes ces vidéos auxquelles j'ai fait référence à propos des changements au niveau psychique. À une autre fois peut-être.